Le cœur d'Aria est peint de vastes étendues de forêt. Des arbres cristallins scintillent sous la lueur arc-en-ciel du flot, tandis que la belle Césarie et toutes sortes de créatures merveilleuses dansent parmi les arbres. Ces bois ont été témoins d'innombrables histoires et légendes à travers les âges, alors que les Badlands, autrefois arides, ont été transformés en sanctuaires par les vestiges du pouvoir des anciens. C'est dans ces bois que se cachait l'enclave de Candlehold, entourée par les épais murs de ronces et d'épines qui la séparaient du reste d'Aria. Et c'est ici que la reine de Candlehold a dérivé dans son sommeil intemporel alors que ses rêves l'ont ramenée au troisième âge et aux horreurs qui ont frappé son peuple. Au plus fort de la bataille, Davenir, ancienne de la terre et de la foudre, a été abattue sous ses yeux. Son peuple était autrefois de puissants érudits qui se tenaient aux côtés des Zollins et des Seers, mais leurs rangs se sont rapidement effondrés sans Davenir à leur côté. Alors que ses frères et sœurs tombaient tout autour d'elle, dans un dernier acte de désespoir, elle a enflammé l'essence de leur protecteur déchu et a libéré tout son potentiel dans un abandon téméraire. Le pouvoir de la terre et de la foudre a convergé tout autour d'elle dans une violente tempête, éclatant en un torrent écrasant alors qu'il ravageait la terre et transformait ses habitants. Son peuple serait sauvé, mais à quel prix ? Ils avaient fusionné avec l'énergie volatile de Davenir, un pouvoir né de son propre sort imprudent. Il ne faisait maintenant plus qu'un avec ses bois enchanteurs. Les jours allaient et venaient dans un flot sans fin, tandis que le temps lui-même commençait à perdre son sens. Une éternité s'écoula avant que la reine ne sorte de son sommeil, et une éternité de plus avant qu'elle ne rassemble la force de se libérer de son trône feuillu. Elle ne faisait plus qu'un avec Candlehold, sa charge, sa soignante et sa prisonnière. Mais avec une force de volonté incroyable, elle s'arracha à sa chaleureuse étreinte, car son peuple avait plus que jamais besoin d'elle. Lentement, elle rassembla leurs esprits à la dérive et les infusa dans les graines qui poussaient au sommet de son trône puissant. Avec beaucoup de patience et de persévérance, elle tissa l'essence de Davenir sur eux, et pendant de longues saisons, les nourrit de sa puissante magie. Jusqu'au jour où elle les libérera, pour qu'ils recommencent leur vie. Et ce jour-là arriva. La reine étendit les bras, et la brise tranquille éparpilla les graines partout dans cette paisible enclave. Ils atterrirent sur des pâturages immaculés, ou parmi des champs de fleurs, et germèrent devenant de puissants arbres. Et un à un, ses frères et sœurs revinrent. Ils étaient devenus gardiens du bosquet où ils avaient posé leurs racines. Mais eux aussi étaient piégés ici par le pouvoir de Davenir et ne pouvaient rien faire d'autre que voir passer les jours dans ce paradis intemporel. Dans un coin sombre et solitaire, une petite graine pulsait et palpitait parmi les ronces épaisses alors qu'elle luttait pour établir ses racines. Elle avait dérivé loin sur des rafales de vent, emportée par des créatures de la forêt et par un coup du destin cruel, ou peut-être une grande fortune, était tombée sur ce plus inhospitalier des bosquets aux bords extérieurs de Candlehold. Les vignes épaisses et les ronces qui poussaient ici avaient protégé Candlehold à travers les âges, tandis que la reine gisait à la dérive dans son sommeil paisible. Avec le temps, ils couvraient la terre et le ciel de leurs formes noueuses et tordues et éloignaient tout ce qui empiétrait sur ces terres. Ils étaient le plus grand ennemi de la petite graine, alors qu'ils happaient avidement l'énergie de Davenir qui coulait du cœur de Candlehold, la laissant se faner toute seule. Mais elle était résistante. Elle était dure. Face à ces géants, elle tenut bon. Et avec le temps, elle planta ses racines profondément dans la terre. Les jours se mélangèrent en semaines et en années, jusqu'à ce qu'un aîné la remarque furtivement à l'intérieur de la prolifération des ronces. La reine envoya ses meilleurs chamans pour l'aider du mieux qu'ils pouvaient. Ils firent pleuvoir des eaux curatives sur elle et l'imprégnèrent des essences de la terre et de la foudre. Avec leur aide, elle commença à prospérer, jusqu'à ce que ce soit enfin son tour de s'épanouir. Elle prit le nom de Briar, la rose sauvage qui jaillit du milieu des ronces.
et tout Candlehold se réjouit lorsque la dernière de leurs sœurs revint vers eux. Mais Briare était différente de ses frères et sœurs. Elle était dure et robuste comme les ronces qui ont effacé le ciel de sa jeunesse, et bien qu'ils étaient gentils avec elle et l'accueillaient comme l'une des leurs, elle se sentait plus à l'aise parmi les épines et les ronces de son bosquet. Son vieil ennemi juré, les vignes, était devenu son plus grand mentor et ami, alors qu'ils s'affrontaient et se disputaient dans l'épaisse végétation. Et de l'intérieur des cœurs les plus frais des ronces, elle sortit sa lame, qui fit d'elle la gardienne de son bosquet. Alors qu'elle attrapa sa lame, une puissance incroyable mais étrangère la parcourra. Son bosquet ne ressemblait en effet à aucun autre dans le reste de Candlehold, car ses vignes et ses ronces qui protégeaient cette terre tiraient leur pouvoir à la fois de l'essence de Davenir et du flot qui imprégnait le reste d'Aria. C'était un conduit parfait hors du cœur des terres. Elle seule pouvait briser l'emprise de l'essence puissante de Davenir et s'échapper dans le monde extérieur. Au fil des âges, ses frères et sœurs étaient devenus satisfaits de leur coin de paradis. Ils passaient leurs journées à se prélasser sous le soleil paresseux, à mesure qu'ils ressemblaient de plus en plus au bois qui les entourait. Mais Briare était remplie d'un désir de bouger, d'entendre ses racines au loin. Elle serait la première des Rosetta à mettre le pied hors de Candlehold depuis l'époque des Anciens, apportant avec elle les nouvelles de son peuple, et le début d'une toute nouvelle aventure.